Les horreurs de la guerre, vues par le peintre Otto Dix, accueillent les visiteurs de Jean Giono. Cette guerre de 1914-1918 fracassera le jeune homme de Manosque, mobilisé à 20 ans. Et c'est à travers ce prisme que l'on est invité à découvrir une vie et une œuvre imprégnée par la violence et le mal. Loin, très loin du folklorique poète paysan, chez Giono, la Provence est noire et rude et parfois glaciale. J'avais l'image d'un Giono humaniste, rayonnant. J'avais l'image d'un grand soleil de la littérature. Voilà, j'avais ça en tête. J'étais très influencée, je crois, par ma découverte énamourée du Sars sur le toit, qui est un livre absolument merveilleux. Mais Giono, c'est à la fois plus intéressant et plus compliqué. Et c'est quelqu'un qui va fouiller la noirceur. Emmanuel Lambert nous a amenés à l'Hôtel du Dragon, la base parisienne de l'écrivain à succès, en plein Saint-Germain-des-Prés. À Marseille, le Mucem l'a invité à explorer la galaxie Giono. Elle en a tiré cette exposition importante. Manuscrits, tableaux de sa collection, archives télé et cinéma. Il semble que rien n'y manque. Elle en a tiré aussi un livre personnel, Giono Furioso, comme un retour de voyage. D'avoir rencontré les gens comme ça, qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté, sa maison, tout ça, ça donne une sorte de connaissance qui est à côté de la lecture, en fait, qui est à côté de ce qu'on peut percevoir de la littérature. Alors, il ne faut pas que ça prenne le pas sur l'œuvre, c'est toujours le risque, parce qu'il y a quelque chose de très plaisant à découvrir, les anecdotes, mais le plus important, ça reste les livres. Dans les écueils à affronter le cas Jean Giono sous l'occupation. Comment le militant pacifiste de l'entre-deux-guerres en vient-il à publier des récits dans La Gerbe, journal collaborationniste et antisémite? Emprisonné à la Libération, l'écrivain peut faire valoir les témoignages de tous ceux, juifs ou résistants, qu'il a aidés ou cachés. Aucune charge ne sera retenue contre lui. Jean Giono finira sa vie à Manosque, en notable. Il meurt en 1970. Écrivain célébré, populaire même, en grande partie grâce au film de Pagnol qui pourtant en donne une image si fausse. Mais l'écrivain avait prévenu, ce que j'ai à dire, je l'écris, le reste c'est zéro.